Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à monsieur Roger Chudeau. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question portera spécifiquement sur l'article 49 de la loi. Je vous disais précédemment qu'il n'y avait à la vérité aucun lien de causalité entre éducation dans la famille et par la famille et le séparatisme islamiste. Car les islamistes, voyez-vous, n'ont aucunement l'intention d'éduquer leurs enfants en vase clos. Il leur suffit en effet de continuer d'installer leur emprise sur l'enseignement public. Le ministère constate d'ailleurs que les atteintes à la laïcité sont en constante augmentation. Encore les chiffres officiels sont-ils sujets à caution? Dans son ouvrage Les profs ont peur, Jean-Pierre Aubin démontre qu'il faudrait, pour approcher la réalité, affecter les chiffres officiels d'un facteur 100. Alors pourquoi voulez-vous que les frères musulmans ouvrent des écoles islamistes ou enseignent leurs enfants à la maison? Il leur suffit d'aller dans un établissement public, c'est tellement plus simple. L'instruction à domicile n'a donc rien à voir là-dedans. Mais regardons plus spécialement le passage de la loi concernant le quatrième motif de dérogation permettant l'IEF. L'existence, je cite, d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. La formulation est tellement léonine qu'elle est sujette à de nombreuses et divergentes interprétations. De nombreuses familles, très éloignées d'être séparatistes, éprouvent un profond sentiment d'injustice. Des centaines de citoyens, des dizaines d'associations ont saisi qui les parlementaires, qui les tribunaux administratifs pour mettre fin à cette absurdité. Une loi destinée à protéger la République s'en prend aux citoyens les plus paisibles, les plus innocents de celle-ci, en leur imposant un parcours kafkaïen pour obtenir, pour une seule année, l'autorisation d'instruire leur propre enfant. Elle installe aussi insidieusement un climat de défiance vis-à-vis de la famille, institution centrale de toute société. Il faut donc mettre fin à cette absurdité et je vous demande, Monsieur le Ministre, si vous pouvez vous engager à revenir sur cette atteinte à la liberté d'enseigner et d'éduquer son enfant en annulant purement et simplement les articles 49 et suivants de la loi. Je vous remercie.